Donc une substance qui est considérée comme une drogue peut devenir un médicament, tout dépend un petit peu de l'usage qu'on en fait, et inversement d'ailleurs, des médicaments peuvent être détournés pour un usage qui devient alors celui d'une drogue. Tant qu'une substance est illégale, on ne peut pas l'utiliser, donc l'usage thérapeutique est prohibé, interdit, c'est le cas de le dire. Mais on sait très bien que c'est une question d'usage, d'époque, de valeur en présence, de connaissance. Le plus vieil exemple de substance illégale, c'est l'opium, qui est devenu finalement, par après, grâce à la découverte de la morphine, un médicament incontournable, essentiel, reconnu par l'OMS. Ça a toujours été délétère pour la population dans la mesure où, malgré l'interdiction, on continue de produire et de distribuer cette substance ou ce produit avec une qualité qui n'est plus contrôlée, avec les dérapages que l'on a connus. Le plus bel exemple est la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Et donc, je pense que la prohibition n'a absolument aucun intérêt. Il vaut mieux une réglementation intelligente que l'interdiction pure et simple qui n'empêche rien. C'est la même chose pour les dérivés cannabinoïdes qui n'ont pas malheureusement connu le même succès historique que la morphine et qui sont devenus des substances illégales et qui deviennent maintenant des substances à vertu thérapeutique et dont on reconnaît d'ailleurs la grande valeur. Il y a d'autres substances qui sont connues comme par exemple le LSD-25 qui a été interdit à une époque, qui est considéré comme une substance hallucinogène mais qui revient dans le trajet thérapeutique pour certaines affections psychiatriques et notamment les phobies. Je pense que dans le grand public, si on attribue d'emblée le qualificatif, ou en tout cas la dénomination de substance addictive ou de drogue, on a déjà une image connotée. Et c'est une méconnaissance du sujet, parce que les mêmes personnes qui jugeraient un comportement en disant « cette personne prend de la drogue » sont également les mêmes personnes qui utilisent des produits thérapeutiques qui ont aussi un effet de drogue, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir aussi des substances qui induisent une dépendance ou une addiction. On en a fait un texte, je dirais, une sorte de règlement de travail, mais c'est un texte initiatique et qui renvoie à énormément de valeurs morales qui étaient novatrices à l'époque, notamment le fait de soigner tout le monde de la même façon, maître ou esclave. C'était quand même un élément qui est interpellant et qui ne devrait pas être oublié. Primum non nocere, donc d'abord ne pas nuire, participe de cet élément-là. Si on juge quelqu'un sur son comportement ou sur ses attitudes par rapport à une substance ou à un comportement justement, sans essayer de le comprendre, on ajoute encore de la souffrance à la personne qui vient trouver le médecin et qui lui demande de l'aide. Donc on est dans un monde où la morale joue un rôle essentiel et pour contrecarrer cet effet négatif, je pense qu'il faut passer par la pédagogie, à la fois du corps médical bien entendu, et ça commence dans l'enseignement des étudiants en médecine notamment, mais également du grand public pour faire la différence et peut-être regarder les choses avec un autre regard. Ce que je dis souvent, c'est que l'ignorance conduit souvent à la stupidité. Et quand on ne connaît pas un sujet et qu'on en parle sans connaître, on énonce des vérités que l'on croit immuables et qui sont en fait tout à fait à côté de la réalité.